Autotest VIH is a CE-marked screening test for HIV, reliable for the detection of an infection occurred at least 3 months ago. You can do it at home, confidentially. Before starting the test, make sure that you have a timer. Get settled and drop off the unfolded instructions for use in front of you and verify you have all the contents. A test stand, a disinfectant swipe, a sterile pad and a foil pouch containing a test device with a buffer cap, a safety lancet and a bandage. All these contents are for single use. Place the test stand on a flat surface. Gently pull on the buffer cap to separate it from the top of the testing device. Drop it into the bottom of the test stand using your finger. Before pricking your finger, wash your hands, preferably with warm water, and dry them. Open the packets containing the disinfectant swipe and the sterile pad. Swab your fingertip with a disinfectant wipe and wait a few seconds for the finger to dry. Place the red end of the lancet onto the side of your fingertip and press down firmly to prick your skin with the needle. When the safety lancet is used, you can't prick yourself another time. There is no risk of injury. Gently squeeze your finger to form a first large drop of blood. Wipe the drop away using the sterile pad. Without pressing too hard, gently squeeze your finger once again to form a new large drop of blood. With the testing device pointing downward, form an angle of 90 degrees and touch the drop of blood with the tip of the device until the pointed end has filled with blood. Insert it firmly into the stand to puncture the foil cover of the buffer cap. You will feel it snap through 3 times. Check for a pink stain that will start to appear less than a minute after the test device and buffer cap have been snapped together. If the pink stain appears, it means that your test is in progress. Write down the time or start your timer. If the pink stain does not appear within 1 minute, push down more firmly on the test device to insert it completely. Then start the timer. Apply the bandage to your finger. Wait for 15 minutes before reading the result. Be careful, do not wait longer than 20 minutes to read it. To read your results, place your self-test on the space indicated on the instructions for use. If one line appears, the control line, your self-test is negative. You are probably HIV negative if your last risk of HIV exposure occurred at least 3 months ago. If 2 lines appear, the control line and the test line, your self-test is positive. You are probably HIV positive. You have to verify your result with a confirmatory lab test and to consult a doctor as soon as possible. Attendus depuis plusieurs années, les premiers tests d'autodépistage du VIH sont arrivés en pharmacie le 15 septembre 2015. Parce que 30 000 personnes ignorent qu'elles sont infectées, ce test est spécialement prévu pour elles. C'est un test sanguin, c'est-à-dire qu'il faut prendre une goutte de sang. C'est très très bien expliqué et on a le résultat en une quinzaine de minutes. Donc il suffit de suivre la marche, le mode d'emploi et c'est facile. Il coûte environ une trentaine d'euros. Ça dépend un petit peu des pharmacies, mais c'est une moyenne, quoi. Donc c'est assez abordable. Personnellement, j'en ai pas encore vendu, mais j'ai des approches, c'est-à-dire des personnes qui demandent des renseignements, qui s'intéressent au test. Comme pour les tests rapides pratiqués dans les centres, l'autodépistage est efficace que si la contamination date de plus de 3 mois. Il s'avère toutefois très précis. Presque à 100%. 100% pour la détection des personnes qui ont le virus, un petit peu moins, c'est-à-dire 99,8% pour les personnes qui sont séronégatives. Donc c'est vraiment très très fiable. Il faut juste bien respecter le mode d'emploi, mais il y a aussi sur le test lui-même un indicateur pour voir si le test est bien fait. Donc tout va bien, c'est facile.
Alors que des actions de dépistage et d'encadrement sont organisées par des associations, ici la personne n'est pas encadrée si le test s'avère positif. Quelles solutions sont alors proposées? Si le test est positif, le mieux c'est d'aller voir son médecin. Parce autrefois, c'est vrai qu'un diagnostic de séropositivité, c'était une catastrophe. Aujourd'hui, on a des moyens de soigner le sida et le mieux, c'est de le faire le plus vite possible. Toutes les chances sont de notre côté quand on va vite. Après, ça dépend des personnes. Il y en a qui vont préférer s'adresser déjà à leur médecin, d'autres aller dans un centre de dépistage. Donc il y a plusieurs possibilités. Ça ouvre une possibilité supplémentaire de personnes qui voudraient faire ça discrètement chez elles. Je pense aussi que c'est pour ça que j'en ai pas vendu en ce moment, parce qu'il peut aussi y avoir le désir d'acheter, pas dans sa pharmacie, mais dans une autre pharmacie, par souci de discrétion. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr. Dans cette pharmacie à la clientèle familiale, avec seulement une dizaine de boîtes vendues en 6 mois, les autotests du VIH ne sont pas un franc succès. On a eu un démarrage assez fort sur septembre et octobre, et puis après on est repassé à un rythme beaucoup plus modeste depuis 4-5 mois maintenant. Dans l'ensemble de la France, 2000 autotests se vendent en moyenne chaque semaine depuis septembre dernier. Pour 42% des acheteurs, il s'agit d'un premier dépistage du VIH, et parmi eux, plus de la moitié assurent qu'ils ne seraient pas allés dans un centre. Pour ce chef de service qui suit 3000 malades du sida, l'autotest est donc un moyen de toucher une nouvelle cible. On considère que dans une épidémie de 150 000 personnes séropositives en France, vivant avec le VIH, il y en a environ 30 000 qui ne sont pas dépistées, pas suivies, pas traitées et qui ne rentrent pas dans le système de soins. C'est ce qu'on appelle l'épidémie cachée. Peut-être que les autotests vont permettre en partie d'attaquer cette épidémie cachée. Pour le fabricant, l'objectif du test est donc atteint. Mais il reste des freins comme le prix, entre 27 et 30 € en moyenne. L'idée, c'est d'abord de bénéficier d'une TVA réduite à 5,5% et non pas à 20% comme c'est le cas aujourd'hui. Le préservatif bénéficie de cette TVA réduite et comme outil de prévention, on pourrait penser que l'autotest puisse aussi en bénéficier. Autre piste d'amélioration, la visibilité du test. Le concepteur souhaiterait qu'il soit disponible en vente libre comme les préservatifs. Actuellement, il faut le demander aux pharmaciens. Revenons à présent sur ce qui a marqué le monde médical cette semaine en France et plus précisément sur cette avancée dans le cadre de la lutte contre le sida. La mise en vente dans les pharmacies d'autotests de dépistage. On en parle avec notre invité Fabien Larue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, je vous en prie. Vous êtes directeur de la société A à Z, concepteur de ce test. Alors pour un peu moins de 30 €, l'on peut depuis le 15 septembre en France savoir en 15 minutes si l'on est séropositif ou séronégatif. Une simple goutte de sang suffit pour avoir le résultat. Vous allez nous l'expliquer. Oui. Il y a eu un engouement depuis le 15 septembre pour ce médicament, Oui. pour ce test, pardon. Pour ce nouveau test, oui, tout à fait. C'était un test qui était attendu par la communauté, par les associations de lutte contre le VIH depuis de nombreuses années maintenant, et qui donc depuis mardi dernier est disponible dans la majorité des pharmacies, puisqu'il va nous falloir un petit peu de temps pour pouvoir toutes les livrer. Les développements possibles. 15 minutes seulement, donc un petit trait supplémentaire suivant le résultat. Donc 2 barres séropositifs, 1 barre séronégatif. C'est simple d'utilisation, c'est simple d'accès. Il n'y a pas eu de résistance face à cette mise sur le marché du test? Non, pas réellement. C'est vrai que depuis seulement 3 ans, les autorités de santé en France ont évolué sur la question, toutes les sociétés savantes également, et se sont toutes prononcées ces dernières années pour la mise à disposition d'un outil complémentaire dans la lutte contre le VIH, de façon à aller, on va dire, chercher les 30 000 personnes qui aujourd'hui en France s'ignorent encore séropositives. 30 000 personnes en France aujourd'hui qui Absolument. sont porteuses du virus VIH mais qui ne le savent des pas. Personnes. Alors, petit bémol toutefois, mais c'est un bémol que l'on sait, mais qu'il est peut-être important de rappeler, c'est que ce test doit être fait 3 mois après l'issue du dernier rapport à risque. Avant ce délai-là, le test n'a aucune utilité. Absolument, il est vraiment important de le préciser. Le test est fiable à, on va dire, quasiment 100% à partir du moment où il est réalisé 3 mois après la dernière prise de risque. Ça, c'est dans le cas d'un test négatif. Dans le cas d'un test positif, une règle aussi très importante à rappeler, tout autotest positif doit être confirmé par un test en laboratoire
par derrière. Alors, des autotests, il en existait déjà, me semble-t-il, notamment aux États-Unis, tests qui étaient basés sur un test de salive. Est-ce que c'est plus fiable que ce test-là? Pourquoi ce test n'avait-il pas été mis en vente en France? Alors, les États-Unis, effectivement, ont été précurseurs en la matière. C'est le premier pays qui a autorisé la mise à disposition d'un autotest de dépistage du VIH. C'était il y a 3 ans maintenant. L'Oraquick. Voilà, c'est un test salivaire aux États-Unis. En France, il n'est même pas autorisé pour un usage par les professionnels de santé, parce qu'il n'a pas été jugé suffisamment fiable. Donc les autorités européennes se sont focalisées sur des tests sanguins. C'est le cas de ce premier autotest qui a obtenu la certification, qui lui permet d'être mis à disposition du grand public en France depuis mardi. Donc celui-ci, comme il est sur sang, il est beaucoup plus fiable. On est proche de 100% à partir du moment où on attend 3 mois. Alors Absolument. en vente en France, est-ce qu'on peut imaginer, et ce serait bien utile, un développement de cet autotest en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud-Est également? Alors on l'espère. On est une petite société, donc on démarre par la France. Le test, c'est un test vraiment franco-français qui a été développé, validé, façonné en France. On espère, donc je profite de l'antenne, si des sociétés dans d'autres pays francophones sont intéressées pour mettre à disposition cet autotest. J'imagine qu'il y a marché à prendre. De toute façon, l'engouement des laboratoires pharmaceutiques, ils vont frapper à votre porte s'ils l'ont déjà fait. C'est probable, on l'espère en tout cas. On l'espère, tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, Fabien Larue, d'avoir été avec nous dans ce journal. Merci beaucoup. Avec une goutte de sang, en fait, on met une goutte de sang, on l'applique et 15 minutes après, s'il y a 2 bandes, en fait, c'est positif, une bande, c'est négatif. L'autotest du VIH est donc aujourd'hui possible. Depuis le 15 septembre, des autotests sont disponibles en pharmacie sous la forme d'un kit, un nouvel outil qui permet un anonymat complet, mais qui pose aussi la question de la solitude face à la maladie. En cas de résultat positif, le test doit être confirmé par un dépistage classique en laboratoire. La fiabilité est proche effectivement donc des 100%, 99,9. Quoi qu'il en soit, c'est important de rappeler que le délai est un délai donc de 3 mois après une prise de risque. Malgré un coût élevé, 25 € en moyenne non remboursé par l'assurance maladie, ce kit devrait s'adresser à un public moins réceptif aux outils classiques de prévention. Vous avez aujourd'hui des gens qui parfois trompent leur femme ou des femmes qui trompent leur ami, leur conjoint. Et pour le coup, ils n'ont pas forcément la possibilité d'aller en centre de dépistage parce que parfois les horaires sont un peu compliqués. Ils sont effectivement en train de travailler. Et là, pour le coup, c'est compliqué d'aller voir son médecin généraliste en disant « j'aimerais bien faire un test du sida ». Des autotests devraient être gracieusement mis à disposition des associations afin d'atteindre les personnes les plus à risque éloignées du dépistage. En France, ce sont 30 000 personnes qui ignorent encore leur séropositivité. 20h, 22h. Sur Fun Radio. Le laboratoire de la société A à Z, c'est Fabien Larue qui est avec nous. Bonsoir Fabien. Bonsoir. Bienvenue, merci d'être avec nous. Ça fait vraiment plaisir parce qu'en plus, t'es venu pas les mains vides, t'es venu avec des autotests. Absolument, absolument. On les voit là, on les voit bien. C'est vraiment fiable à 100% l'autotest ? Oui, à partir du moment où on attend 3 mois après la dernière prise de risque, l'autotest est quasiment fiable à 100%. Parce qu'il y en a plein qui hésitent en fait d'aller à l'hôpital pour faire la piqûre. Oui. Donc on va le faire ici dans l'équipe. Il y a Cassim qui s'est porté volontaire. Tu as demandé à ta maman de venir. Oui, parce qu'à chaque fois que je fais une prise de sang, elle est là pour moi, pour m'aider, pour passer cette épreuve difficile. Faut lui tenir la main. C'est Muriel. Bonsoir Muriel. Bonsoir. Donc vous êtes la maman de Cassim. Je suis effectivement la maman de Cassim et j'ai participé à toutes ces piqûres. Toutes les prises de sang, toutes les piqûres, j'étais là. Ça fait un petit peu mal, forcément, mais bon. Ça fait. C'est extrêmement rapide et ça pas. Voilà, c'est surtout impressionnant. On y va, Cassim ? Vas-y, on y va. Alors, allez, décris un petit peu ce que tu vas faire et Fabien, tu le fais toi-même. Il faut l'aider parce qu'à mon avis, il va le rater. Je désinfecte mon doigt. Ok, désinfecte ton doigt. Alors, maman, tiens-moi au cas si je tombe dans les pommes. Funradio.fr si vous voulez voir les images. Jusque là, ça va. On appuie bien fort. Voilà. Ça défonce. Oh la douillette. La cri, comme ça tu tomberas pas dans les pommes. On appuie pour avoir une belle goutte. Tremble pas là. Putain. Fabien, qu'est-ce qu'il fait là ? Alors il faut appuyer un peu sur le bout du doigt pour avoir une belle goutte de sang. Non, là je pense qu'il faut recommencer. Non, c'est mort, je recommence pas. C'est pas mort, il faut recommencer. Il faut l'aider Fabien parce que donc là il faut qu'on récupère une petite goutte. Mais là il récupère que dalle parce qu'il a pas piqué en fait. Ah putain, le sang, je vais tomber dans les pommes, sérieux. Oh là, c'est pas possible. Pendant ce temps-là, Alice prépare son Il y matériel. a maman qui est là, On regarde. est en train de me masturber le doigt là. Normalement ça devrait être bon. C'est bon, voilà, on a une petite gouttelette.
On la met dans l'appareil, le dispositif. Ça y est, c'est rentré, c'est bon, ça suffit. Ok, nickel. Et maintenant, il suffit de planter l'autotest dans la petite dosette, on appuie bien fort. Alors, après, on fait une piqûre sur son pénis. C'est à peine une goutte de sang, je le rappelle. C'est juste 2 microlitres. C'est 2 microlitres, donc c'est extrêmement léger. C'est pas une grosse prise de sang, il faut le dire. D'accord, et on a le résultat dans 15 minutes. Dans 15 minutes, on a le résultat. Ça va, Cassim? Ça va, je tremble. On va aller faire un bisou à ta maman. Voilà.